Hello tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur laquelle on va évoquer aujourd'hui les 7 nouveaux jeux qui vont sortir sur janvier. Effectivement, hein, on le sait, on a l'habitude, il y a souvent des reports, il y a souvent des retards au niveau des jeux. Cette fois-ci, ça a été officialisé, donc c'est une bonne nouvelle. Je vais vous partager aussi les 7 nouveaux jeux qu'on va retrouver sur le mois de janvier avec les dates qui ont été évidemment officialisées. On se retrouve tout de suite. Nous débutons du coup avec War Hospital, un jeu de gestion reporté de fin 2023 au 11 janvier officialisé, disponible maintenant sur PC et console. Ce jeu se situe en 1917 en pleine guerre mondiale. Vous y dirigerez un hôpital militaire prenant soin des blessés tout en gérant de multiples aspects critiques. Le jeu propose divers modes, dans un mode arcade pour tester votre endurance et un mode solo scénarisé divisé en plusieurs missions de chapitres. Vos choix narratifs influenceront l'histoire, offrant environ 3 heures de jeu sans compter les heures supplémentaires pour nouvelles parties. War Hospital s'avère être un défi de gestion exigeant la compréhension de ces nuances pour réussir. Vous gérerez l'hôpital, améliorerez le QG et construirez de nouvelles infrastructures, telles que l'armurerie ou la cuisine en fonction de vos ressources. La gestion du temps et des urgences sera essentielle. Poursuivons maintenant avec The Lost Crown, une sortie majeure de Prince of Persia, prévue pour le 18 janvier sur toutes les plateformes, y compris les consoles plus anciennes. Marquant le retour de la franchise après une longue pause depuis 2010, ce nouvel opus se présente comme un jeu de plateforme 2D, une variation notable par rapport aux épisodes 3D antérieurs. Bien que différent, le succès de cet épisode pourrait relancer la série. Le remaster précédemment annoncé est actuellement en pause, avant un redémarrage du développement par un nouveau studio. Après avoir testé le jeu en avant-première, je prépare une vidéo complète pour vous présenter en détail ce nouveau Prince of Persia et ses surprenantes caractéristiques. Contrairement à un jeu de plateforme classique, il offre une richesse de contenu inattendue. Sa jouabilité est extrêmement plaisante, ce qui m'a personnellement surpris et procuré beaucoup de plaisir, bien que ce ne soit pas mon genre de prédilection. Si ce type de jeu ne vous attire généralement pas, je vous recommande vivement de lui donner une chance, car il pourrait vous surprendre agréablement. Il représente un rafraîchissement bienvenu par rapport à la tendance actuelle des grands mondes ouverts. Pour les amateurs de graphisme ultra réaliste, le retour de The Last of Us Partie 2 dans une version remasterisée pour la PlayStation 5 le 19 janvier est à noter. Après un remarquable remake de la première partie, cette suite bénéficie d'une optimisation pour la dernière console de PlayStation. Bien que le remaster de la première partie fût déjà impressionnante, sortie initialement sur PlayStation 4 en 2020, cette nouvelle version n'offrira pas de changement majeur en termes de scénario ou de dialogue, cependant elle promet des évolutions techniques notables, une immersion accrue. De plus, un nouveau mode de jeu de survie sera introduit, où chaque échec renforce le personnage pour les tentatives suivantes. Cette version propose également de nouveautés telles que des tenues personnalisables en mode libre de jeu de guitare. Disponible à 10€ pour ceux possédant déjà le jeu et à 50€ pour les nouveaux acquéreurs. Cette mise à jour payante pourrait intéresser de nombreux fans de Last of Us. La sortie améliorée de The Last of Us marque un événement notable pour janvier. Peu après le 24 janvier arrive Infinity Wells, un nouvel épisode de la série Like Dragon, décliné de la franchise Yakuza. Disponible sur les consoles actuelles et passées ainsi que sur PC, ce titre s'inscrit comme une suite directe à Yakuza. Like Dragon, sorti en 2020, avec la multitude d'épisodes de Yakuza sortis récemment, ce nouvel opus se distingue en changeant le décor pour Honolulu, Hawaï, tout en conservant ce système de combat au tour par tour et en offrant des spécialisations de classe pour chaque personnage. Le jeu inclut également divers mini-jeux et d'activités annexes, typiques de la franchise Yakuza. Janvier 2024 voit également le retour d'une franchise emblématique de combat, souvent éclipsée par des titres comme Mortal Kombat et Street Fighter. Il s'agit bien évidemment de Tekken, dont le 8e épisode, très attendu, sort le 26 janvier. Après une pause depuis 2015, cet épisode présente d'importantes évolutions, notamment visuelles avec l'utilisation d'Unreal Engine 5, offrant des environnements impressionnants. Le gameplay s'oriente davantage vers l'action et l'attaque, avec un système de combat renouvelé et une barre de chaleur. En plus d'un mode histoire et solo, le jeu propose un mode arcade West, où les joueurs créent et incarnent un personnage dans une salle d'arcade virtuelle.
Il y aura également un mode en ligne pour les affrontements mondiaux. Une démo est déjà disponible sur toutes les plateformes. Enfin, pour les amateurs de sport, Rugby 24 débarque permettant de jouer avec plus de 130 équipes sous licence officielle et de participer à diverses compétitions, y compris le top 14 de la Coupe du Monde de rugby. Développé par un studio expérimenté dans les jeux de sport, ce titre pourrait offrir une expérience rafraîchissante pour les fans de rugby, se démarquant des traditionnels jeux de FIFA et NBA. Le jeu Rugby 24, initialement prévu pour septembre 2023, en coïncide avec la Coupe du Monde, a été reporté et sortira finalement en janvier. Cela offre aux passionnés de rugby une occasion de se plonger dans le jeu pendant l'hiver, avec la possibilité de réaliser des plaquages virtuels. Quant à la surprise de ce mois de janvier, voire de l'année, un jeu unique et innovant arrive sur le marché. Imaginez un monde où vous pouvez équiper des créatures à l'image de Pikachu ou de Carapuce avec des armes à feu pour combattre et capturer d'autres espèces. C'est le concept de Pal World, un jeu qui mélange l'univers de Pokémon avec un gameplay axé sur les armes et la gestion. Prévu pour une sortie en accès anticipé sur PC en janvier, ils offrent la possibilité de jouer seul ou en coopération, capturant et combattant avec des créatures équipées d'armes plutôt qu'en utilisant leurs pouvoirs traditionnels. Dans Pal World, vous aurez également à construire des bases et des usines automatisées pour progresser dans le jeu. Bien que le jeu présente un monde ouvert du style craft, similaire à Minecraft, il ne permet pas de modifier l'environnement et de se concentrer uniquement sur une histoire développée. J'espère que ce format vous a plu sur les différents jeux qui sortiront du coup en début d'année. C'est tout pour nous. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour justement être notifié des nouvelles vidéos. On sort aujourd'hui 3 vidéos par semaine sur différentes thématiques, toujours en lien avec le gaming. C'est un plaisir de vous revoir. À bientôt. Ciao.